en cette journée internationale du handicap, je vous propose de m'arrêter sur une formule de ce remarquable philosophe en situation de handicap qu'est Alexandre Jolien. Je cite « D'où mon intérêt pour la philosophie, je devais m'armer pour combattre toutes les étiquettes que sans cesse on nous collait. » J'avais déjà commenté une formule d'Alexandre Jolien l'an dernier en 2022. C'est un des plus beaux exemples de résilience qui puisse se trouver. Alexandre Jolien est né avec le cordon ombilical autour du cou. On l'a considéré comme un simple d'esprit pendant toute son enfance, jusqu'à ce qu'on découvre ses remarquables facultés intellectuelles, jusqu'à ce qu'il fasse des études supérieures et qu'il écrive une œuvre tout à fait admirable. Je cite quelques-uns de ses plus beaux livres, Éloge de la faiblesse en 1999, Le métier d'homme en 2002, La construction de soi en 2006, Petit traité de l'abandon en 2012. Dans tous ses ouvrages, Alexandre Jolien explique pourquoi la philosophie l'a sauvé. Il a trouvé chez les philosophes, et chez Spinoza en particulier, des arguments qu'il a repris à son compte afin d'expliquer au fond le mépris et la méprise en même temps, les deux mots se rapprochent mais renvoient à la même réalité, dont il a été la victime. Spinoza explique remarquablement les biais de nos jugements et Alexandre Jolien poursuit cette quête de Spinoza. Que se passe-t-il quand nous jugeons? Que se passe-t-il? Nous comparons l'être jugé soit avec un être imaginaire que nous créons de toutes pièces, soit avec une idée générale, avec une généralité, c'est-à-dire en fait avec quoi? Mais avec un mot. Les mots sont bien sûr indispensables, nous en avons besoin pour nous orienter dans la réalité. Mais ils sont tout autant des pièges intellectuels absolument redoutables. N'oublions jamais, quand nous avons affaire à des idées générales, qu'elles n'existent pas, seuls les individus existent. Et nous croyons, parce que nous jugeons de cette façon-là, nous croyons percevoir chez l'individu réel des déficiences, des manques, parce que nous sommes aveugles à son unicité. Parce que l'individu est un individu, il est en fait absolument incomparable. Et donc c'est cette fiction liée au jugement qui amène aux méprises et qui amène à la condamnation des individus dans leur unicité. Spinoza expliquait que pour percevoir l'individu dans son unicité, il fallait atteindre ce qu'il appelait le troisième genre de connaissance, le degré de connaissance le plus élevé, à la limite la connaissance divine. Alexandre Jolien a le mérite de placer la barre beaucoup moins haut. Selon lui, nous avons tous la capacité de nous défaire, d'éradiquer en nous cette tendance fâcheuse à coller des étiquettes sur nos semblables. Et si nous arrivons à nous défaire de cette manie de coller des étiquettes, le monde se transformerait, les relations entre les hommes prendraient un tout autre visage.